Bonjour à tous, ici Taha Mouline du blog comment réussir sa vie.net et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des avantages d'avoir des contraintes et pourquoi vous devriez avoir des contraintes dans votre vie et j'aimerais changer votre perspective que vous pouvez avoir des contraintes. Parce que la tendance générale c'est de voir les contraintes comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de contraignant comme son nom l'indique, les contraintes, et comme quelque chose de négatif que vous devriez enlever. Alors qu'en réalité, pour moi, les contraintes, c'est bien au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui peut vous être positif et qui peut vous aider à avoir une meilleure appréciation de la vie, à avoir des limites et à pouvoir définir un cadre de vie qui vous convient et de ne pas trop vous disperser et vous éparpiller. En fait, les contraintes, il faut les voir comme des barrières. Ce n'est pas des barrières qui vous empêchent de sortir de votre maison, qui vous laissent enfermer, qui vous empêchent d'être libre et de faire ce que vous voulez, mais plutôt des barrières qui vous empêchent d'aller aux endroits qui ne vous conviennent pas, des barrières qui vous empêchent de perdre votre temps dans des projets qui ne vous conviennent pas. En fait, ça revient au principe de priorité, de prioritisation. Voilà, j'ai réussi à le dire. De prioritisation. Le fait d'avoir des priorités, le fait de définir ce qui compte le plus dans votre vie et le fait de ne pas trop vous disperser et sortir de ce cadre. Le fait de rester dans ce cadre et le fait d'avoir une contrainte, ça va vous aider à aller droit au but, à ne pas vous disperser, à aller droit vers votre but, votre objectif, malgré le nombre incroyable de nos jours de choix que nous pouvons avoir. Que ce soit dans le monde professionnel, dans votre loisir ou dans tous vos choix dans votre vie, on a un nombre infini de choix. Nous sommes dans une société de médias, d'internet, où il y a vraiment énormément de choses, énormément d'informations, énormément de choses, de choix à notre disposition. Et des fois, ça peut être difficile de se trouver un cadre, une limite. Et donc, le fait d'avoir un cadre, des contraintes peut être positif. Et un autre point par rapport aux contraintes, c'est le fait d'avoir des contraintes pas seulement pour vous guider, pour rester dans vos priorités, mais également pour votre plaisir personnel. Moi, j'ai remarqué quand j'ai des contraintes et quand je me fixe moi-même des contraintes, ça me donne encore plus de plaisir dans les moments de libre, dans mes moments de loisir que j'ai dans la vie. Quand par exemple, je sais que j'ai ma séance de sport à faire le matin, et que je n'ai pas très envie de le faire mais que je le fais et que j'ai une contrainte, que je sais que j'ai un rendez-vous à 17 h avec un ami ou bien que je sais que j'ai ce nombre d'heures de travail à faire pour mon blog ou pour mon travail, et ben, je vais encore mieux apprécier les moments de libre ou bien que je vais passer avec ma famille, avec des femmes, avec mes amis, etc., etc. Ça peut être le moment que vous allez passer avec votre femme à la fin de la journée ou avec votre mari. En fait, le fait d'avoir une contrainte, le fait d'avoir un but dans la vie, le fait d'avoir quelque chose qui vous prend du temps et qui vous force à être quelque part pendant quelques heures, et ben ça vous fait encore plus apprécier les moments où vous n'êtes plus à cet endroit quand vous faites autre chose. C'est vraiment une question d'équilibre en fait. Le fait de faire du sport, le fait de vous occuper de vous, le fait d'avoir une contrainte mais positive, vous voyez, une contrainte qui vous pousse à avancer, à consacrer du temps à un certain objectif, à une certaine sphère de votre vie. Ça peut être votre forme physique, vous sculptez un corps d'athlète, ça peut être le fait de manger sainement, ça peut être le fait de passer du temps avec votre conjoint ou conjointe pour améliorer la relation et créer des liens. Ça peut être vous occuper de vos enfants, vous voyez, cette contrainte, moi je n'ai pas d'enfants donc je ne parle pas par expérience, mais j'imagine que le fait d'avoir des enfants, de s'occuper d'eux et tout ça, c'est une contrainte, mais nous pouvons l'avoir comme une contrainte positive. Donc à tous les parents qui regardent cette vidéo, quand vous allez voir vos enfants, certes ça prend du temps, c'est chronophage, etc., mais d'une part vous créez un lien incroyable avec eux en passant du temps. Si vous pouvez passer du temps avec eux, vous occuper de vos enfants. Et en plus de ça, quand vos enfants dorment ou quand vous ne vous occupez pas d'eux, eh ben vous allez mieux apprécier ce que vous allez faire. Vous allez mieux apprécier votre moment de détente avec votre mari ou bien votre moment où vous allez partir en vacances ensemble pour vous détendre. Et dans votre esprit, vous avez peut-être tendance à vous dire « Ah, mais si seulement je n'avais pas à m'occuper d'eux, ma vie serait géniale, j'apprécierais encore mieux ma vie, je serais plus heureux. » Mais en fait, moi je parierais sur le contraire, en gardant toute limite évidemment à ne pas devenir esclave, mais en ayant ces contraintes, vous allez encore mieux apprécier la vie. Je pense que vous êtes, à mon avis, en tout cas moi je suis plus heureux avec mes contraintes, quand je choisis mes contraintes dans des projets qui me passionnent et dans ce que je veux faire, et quand je choisis consciemment ces contraintes et que ça ne me donne pas énormément de liberté où j'ai toujours de temps libre,
eh ben, je suis plus heureux comme ça. Et à mon avis, beaucoup de personnes, je pense, sont plus heureux avec des contraintes parce que les contraintes, ça donne un sens à la vie, ça donne une structure, un objectif, une direction de votre vie. Et donc, j'aimerais, grâce à cette vidéo, que vous ne voyez plus les contraintes que vous avez dans la vie d'une manière négative, mais plutôt que vous les recadriez dans cet état d'esprit, dans ce cadre, que les contraintes vont vous faire apprécier la vie et vont vous aider à garder le cap vers vos objectifs et vos rêves. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a été très utile. En tout cas, j'avais très à cœur de partager cette idée qui m'est venue en tête, je ne sais plus quand, et dont j'ai pris note pour vous tourner cette vidéo. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin et recevoir des vidéos exclusives que j'ai préparées spécialement pour vous, vous pouvez recevoir ma vidéo sur comment vaincre la procrastination et comment avoir confiance en soi. Il vous suffit de rentrer votre email dans et vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai le lien qui apparaît au haut de la vidéo et dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, je vous ai écrit un livre spécialement pour vous qui s'appelle Les 4 piliers du succès. Je vous énumère vraiment les 4 piliers qui sont importants pour votre vie, pour trouver des projets qui vous passionnent, qui sont en accordance avec vos valeurs. Donc il y a un pilier sur la connaissance de soi, sur l'état d'esprit, sur le fait de vous exprimer, l'expression de soi, etc., etc. Donc si vous voulez en savoir plus, je vais mettre le lien qui apparaît juste en haut de la vidéo et puis dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je suis très content d'avoir tourné cette vidéo et je suis content de commencer à tourner ça dans la nature, dans le parc, avec l'approche de l'été et on est en plein cœur du printemps. Et dans tous les cas, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine vidéo sur comment réussir sa vie pour en être. Ciao!